Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le numéro 16, page 11. La question donne l'écriture développée selon les puissances de 10 de chacun des nombres suivants. Je vais faire la partie D et E. Qu'est-ce que ça veut dire une écriture développée? C'est-à-dire, il faut écrire le chiffre avec fois 1, n'est-ce pas? Et je regarde combien de chiffres après 9 et je mets 2 zéros. Mais dans la classe de EB6, au lieu de 9 fois 1, j'écris 9 fois 10. Regardez mes élèves. Tout d'abord, j'écris 9 fois 10. Puis je regarde. Combien de chiffres après 9? 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je mets dans l'exposant le chiffre 5. Maintenant, plus 2 fois 10. On n'écrit pas 0. OK, mes élèves? Maintenant, 2 fois 10. Combien de chiffres après 2? 1, 2, 3. Alors, il faut écrire 10 exposant 3. Maintenant, pour plus 9. Regardez 9. 9, c'est le chiffre des unités. Alors, il faut écrire 9 fois 10. Mais aucun chiffre après le chiffre 9. Alors, pas de 0. Qu'est-ce que ça veut dire pas de 0? C'est-à-dire exposant 0. Maintenant, pour la partie E. 6, au lieu de 6, j'écris 6 fois 10. Combien de chiffres après le chiffre 6? Il y a 5 chiffres. Alors, il faut écrire exposant 5. Maintenant, plus 6 encore fois 10. Mais combien de chiffres après la deuxième 6? 4 chiffres. Alors, il faut mettre exposant 4. Plus, maintenant, on n'écrit pas les deux zéros. Maintenant, on écrit 1 fois 10. Combien de chiffres après 1? Un seul chiffre. Alors, il faut écrire exposant 1. Ensuite, plus 5 fois 10. Combien de chiffres après 5? Aucun chiffre. Alors, on écrit dans l'exposant, exposant 0. Maintenant, le numéro 8, page 22. Je vais faire le numéro 8, page 22. Réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. Je vais faire la partie C, D et E. Le cube de 4 et 12. Qu'est-ce que ça veut dire le cube? Qu'est-ce que ça veut dire, mes élèves, le cube? C'est-à-dire 4 exposant 3. Quelle est la réponse de 4 exposant 3? 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Est-ce que la réponse de cube de 4 est 12? Non. Donc, j'écris tout simplement faux, car 4 exposant 3 est égal à 64. Maintenant, pour la partie D, on a 10 exposant 2. Quelle est la réponse de 10 exposant 2? C'est 10 fois 10, c'est-à-dire 100, plus 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Quelle est la réponse de ces deux nombres, de l'addition de ces deux nombres? La réponse, c'est 1100. Est-ce que 1100 est égal à 10 exposant 5? Regardez, 10 exposant 5, la réponse est égale à 1 et 5 zéros, c'est-à-dire 100 000. Est-ce que 1100 est égal à 100 000? Non. Alors, tout simplement, il faut écrire faux. Maintenant, pour la partie E, on a 6 au cube, c'est-à-dire 6 exposant 3, c'est-à-dire 6 exposant 3
C'était 6 fois 6 fois 6 est égal 6 fois 6, 36 fois 6, c'est 216. Est-ce que 216 est égal à 2,16 fois 10 exposant 2? Yallah, on va faire 2,16 fois 10 exposant 2. Quelle est la réponse de 10 exposant 2? C'est-à-dire 2,16 fois 100. C'est-à-dire, il faut déplacer la virgule. Combien de chiffres? 1, 2. Donc, la réponse de 2,16 fois 100 est égale à 216. Regardez, 6 au cube est égal à 216 et 2,16 fois 10 au carré est égal à 216. Alors, oui, vrai, n'est-ce pas? Il faut écrire vrai car c'est tout simplement. Regardez, maintenant, pour le numéro 9, page 22, je vais faire la partie A. 2 exposant 3. Qu'est-ce que ça veut dire 2 exposant 3? C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Alors, la réponse est égale à 8. Il faut faire la comparaison entre ces deux nombres. Qui est le plus grand, 8 ou 6? Le plus grand est 8. Voilà, c'est tout simplement. Merci pour votre attention.